Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Un modèle pour l'organisation de l'Église aujourd'hui. Nous vous invitons à lire Actes le chapitre 15 ainsi que les chapitres 12 et 13 de 1 Corinthiens. L'organisation de l'Église de Jérusalem devait servir de modèle à celle de tous les pays où les héros de la vérité gagneraient des âmes à l'Évangile. Une organisation simple et l'ordre au sein de l'Église sont établis dans les écrits du Nouveau Testament. Le Seigneur les a prescrits pour l'unité et la perfection de l'Église. L'homme qui occupe un poste dans l'Église devrait agir en tant que dirigeant, conseiller et aide en portant les fardeaux de l'œuvre. Il devrait être un dirigeant en offrant des actions de grâce à Dieu. Mais il n'est pas nommé à ce poste pour donner des ordres aux ouvriers du Seigneur, ni pour les commander. Dieu est Seigneur de son héritage. Il dirigera ses enfants s'ils se laissent conduire par le Seigneur au lieu d'assumer une puissance que Dieu ne leur a pas donnée. Étudions les 12e et 13e chapitres de 1 Corinthiens et le 15e chapitre du livre des Actes. Le modèle d'Acte 15 pour la gouvernance de l'Église a pourvu aux différents besoins d'une Église en plein essor. À la fin des temps, le modèle d'Acte 15 sera nécessaire pour maintenir l'unité en des temps difficiles. Le conflit qui éclata dans cette Église primitive signale aux générations suivantes les défis qui gêneraient l'unité de l'Église dans son ensemble. Le corps entier des chrétiens ne peut pas appeler à se prononcer sur cette question. Ce furent les apôtres et les anciens, hommes influents et au jugement saint, qui rédigèrent et émirent le décret, accepté en général par les églises chrétiennes. Cependant, tous ne furent pas d'accord au sujet de la décision qui avait été prise. Quelques frères ambitieux et suffisants la désapprouvèrent. Ils décidèrent donc de travailler pour le Seigneur sous leur propre responsabilité. Ils se complurent dans la critique, proposèrent de nouveaux plans de travail et cherchèrent à saper l'influence des hommes que Dieu avait choisis pour prêcher l'Évangile. Dès ses débuts, l'Église rencontra de tels obstacles et elle en rencontrera toujours jusqu'à la fin des temps. Il n'apparaît ici aucune alternative. Les différents points de la question en litige paraissaient présenter pour l'Assemblée d'insurmontables difficultés. Mais le Saint-Esprit avait déjà résolu cette affaire et de sa décision allait dépendre la prospérité, sinon l'existence même de l'Église. De cette crise redoutable, le Saint-Esprit unit une Église plus forte et en fit un modèle à suivre pour les générations futures qui se retrouveraient devant une impasse semblable. Remue ménage. Comment pouvons-nous appliquer le modèle d'Acte 15 dans l'Église aujourd'hui? À quelle sorte d'obstacles nuisant à l'unité de l'Église pouvons-nous nous attendre? Quelle était la gravité de la crise à laquelle l'Église primitive dut faire face? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.